Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers coachés, chers stagiaires, bonjour chers amis qui sont déjà engagés dans la méthode Commercer. Donc dans cette saga, on va parler de la vidéo, cette fois répondre aux objections. Donc on va travailler sur les objections. Donc là je suis au Parc Floral, dans une serre, et vous savez, cette belle végétation luxuriante dans une serre. Donc, je rappelle quand même le programme, donc, qui est fait de 9 fiches et de 11 vidéos. Donc, rappelons le programme qui est de, première fiche, commencer par des définitions sur la vente et sur les achats, etc. Organiser la vente, parler d'introduction de la vente, c'est-à-dire d'un entretien de vente, la découverte durant cet entretien, l'art de convaincre, toujours dans cet entretien. Aujourd'hui, on va parler des objections, puis comment conclure, comment fidéliser des clients et avoir une stratégie de vente. Et on terminera par un petit résumé. Donc, passons tout de suite à la fiche 6, qui est la vidéo Cœur de Swan 186. Donc, on va travailler sur les objections. Donc, deux parties. La partie un peu orientée coaching, c'est-à-dire en posant des questions, et la partie orientée formation, en vous donnant quelques concepts et quelques exercices. Alors, trois questions principales. Pourquoi fait-on des objections d'après vous? Quel est l'intérêt d'objecter? Pourquoi l'acheteur fait des objections? Quels sont les types d'objections et pourquoi il en fait? Donc, réfléchissez vous-même quand vous êtes en train d'acheter quelque chose. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que dit le vendeur ou parce que pour d'autres raisons, et chercher de trouver toutes ces raisons, les causes des objections. Voilà pour cette première chose, première question. Deuxième question, quelle sorte d'objections avez-vous fait dans votre expérience? Bon, ça revient à la première partie. Donc, quelles sont les objections que vous avez déjà fait et quels sont les types, si vous faites une typologie d'objections, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, je vous invite à faire ça sur un papier, à travailler ça avant de faire la séance de coaching ou la séance de formation. Ça vous permet comme ça de pouvoir avoir des éléments en priorité. Troisième question, comment avez-vous vécu des objections qui sont compliquées? Comment vous avez ressenti ça? Quels sont vos ressentis, vos émotions, vos sensations? Je rappelle que lorsqu'on travaille les émotions, ça va engendrer des conséquences sur votre corps, sur votre comportement, sur le côté psycho à la fois psychologique et corporel. C'est pour ça qu'il est important de connaître un peu ces émotions pour les contrôler et pour les travailler. Voilà pour cette partie, on va dire, questionnement, étude préalable, question préalable. Et au niveau du concept, on va travailler un peu les traitements des objections en formation, en session de formation. Donc, traiter des objections, on verra qu'il y a des objections sincères, fondées, pas sincères, pas fondées, etc. Donc, réfléchissez un peu là-dessus. Pour traiter les objections, on verra qu'il est intéressant d'accueillir, c'est un peu comme un café-filtre, hein, comme le grand café-filtre, un petit café-filtre. C'est la même chose, accueillir l'objection plutôt que de la traiter tout de suite. On ne va pas traiter une objection tout de suite, on va essayer de comprendre pourquoi la personne fait une objection. Déjà, être avec elle, la comprendre, plutôt que d'être en opposition. Sinon, ça ne va pas marcher au niveau des ondes. Vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc, pour être sur la même longueur d'onde, il est important d'abord d'accueillir l'objection qui a été faite. Ensuite, de poser des questions sur l'objection, l'analyser. Et c'est en troisième partie que l'on va répondre à l'objection, avec des techniques différentes qu'on va voir. Par exemple, ici, je vous en montre quelques-unes. Oui, je suis d'accord avec vous, et ceci, cela, et pas oui, mais. Hein. Reformuler, faire l'effritement, objection, effritement, saucissonner l'objection, faire des ballons d'essai, voir la technique d'écran, l'effet miroir, servir d'appui aussi, la compensation, la sélection, l'anecdote, l'humour, l'étonnement, la déduction enchaînée, des déductions enchaînées, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs techniques que l'on verra ensemble
dans le cours ou durant la formation. Ensuite, et pour terminer, des exercices. Donc, comme toujours, on va travailler sur la vente des stylos de 4 couleurs. Vous êtes donc vendeur de stylos de 4 couleurs. On va faire des jeux de rôle et on va travailler. Je vais jouer le rôle de l'acheteur qui fait des objections. Et vous, comment vous allez traiter chaque objection que je vais vous proposer de faire soit en jeu de rôle, soit en étude de cas. Voilà. Écoutez, pour la suite de cette vidéo, on continuera dans le cours cette fois, de façon en présentiel ou en distanciel. Cette vidéo est terminée. On va passer ensuite à une autre vidéo, une autre partie de la méthode Commercer qui va s'appeler « Conclure avec élégance et avec efficacité ». C'est-à-dire conclure l'acte d'achat, parce que faire des objections, répondre aux objections, argumenter, c'est bien beau, mais on n'a toujours pas... L'acheteur n'a toujours pas acheté, il ne s'est pas encore engagé. Alors comment travailler l'engagement de l'acheteur, hein? On verra ça dans une autre vidéo. Je vous souhaite en attendant une bonne matinée, si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt. C'était Soigny.